La grosse pierre, le socle, 6810 tonnes de béton armé. Ils ont creusé au niveau de la colline 6 mètres de profondeur pour la fondation, ce qui fait 7000 tonnes pour l'ensemble du monument. Elle fait face à la statue de la liberté de New York sur le plan géographique. C'est la deuxième statue la plus grande au monde, mais parmi celles que l'on peut visiter de l'intérieur avec 52 mètres, du pied de la dame jusqu'à la tête de l'enfant. La plus grande se trouve en Inde. Sardar Patel, son nom, on l'appelle aussi statue de l'unicité. Elle a été inaugurée en octobre 2018. Elle mesure 182 mètres. Donc avant l'arrivée de Sardar Patel en 2018, elle était la plus grande au monde. Après elle, la statue de la liberté de New York avec 46 mètres. L'idée nous vient de l'ancien président du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade. L'architecte est un Sénégalais du nom de Pierre Atepa Goudiaby. Et la construction a été assurée par une entreprise de la Corée du Nord. Il y avait aussi quelques ouvriers sénégalais pour la participation. Le projet pour construire le monument a pris 8 ans. La pose de la première pierre, c'était le 15 avril 2002. Fin des travaux, mars 2010. Mais ils l'ont construit en 2 ans. Ils ont débuté les travaux le 22 janvier 2008, l'inauguration le 3 avril 2010. Là maintenant, le monument est représenté par une famille anonyme africaine. Donc on ne connaît pas ce qu'est le papa, la maman ni l'enfant. C'est la représentation d'une famille africaine qui sort des profondeurs de la terre, l'obscurité, représentée par cette grosse pierre qui symbolise les périodes sombres où l'Afrique était auparavant avec l'esclavage et la colonisation. Donc c'est une famille forte qui se libère de toutes ces périodes obscures pour aller vers la lumière, d'où les reflets que nous avons ici. L'enfant compte le futur, l'avenir, le développement. La maman étant la gardienne des traditions, elle accompagne son enfant vers le recherche de développement, mais lui dit de ne pas oublier le passé de l'Afrique, mais aussi nos traditions, les coutumes. Donc la main de la maman se dirige directement vers l'île de Gorée, sur le plan géographique. Le papa, lui, puisqu'il est le responsable de la famille, lui, il symbolise la force, puisque c'est lui qui tire sa femme et son enfant des profondeurs de la terre pour les présenter à la face du monde, pour qu'ils puissent venir prendre leur place sur la terre comme toutes les autres nations. Ils l'ont construit avec un coût de 12 milliards de francs CFA. C'est l'équivalent de 30 millions de dollars américains. Sa durée de vie, 1200 ans, 12 siècles. Donc c'est ça les explications qui tournent autour du monument de la Renaissance africaine. De l'autre côté, nous avons une exposition d'un artiste sénégalais du nom de Pape Magaye Gueye. Si toutefois vous n'avez pas de questions à me poser, après ça, nous allons retourner au rez-de-chaussée et passer 15 minutes de visite complète. Donc à vous.